17 000 étudiants, 11 filières, 5 campus, 1500 salariés. C'est ça l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, une université qui affirme son engagement social et économique au sein de la métropole Lyon-Saint-Étienne. Pionnière et innovante, c'est une des 5 universités en France à être pluridisciplinaire et à avoir une composante santé. Je vous invite à découvrir quelques-unes des pépites que cache cette université. On va commencer tout de suite par la formation Cambridge, direction le site Denis Papin. Nous sommes donc avec Emmanuel Saint-Louis, responsable des langues de la formation continue de l'université Jean Monnet. Bonjour, on va parler avec vous de cette formation Objectif Cambridge. Oui. C'est quoi cette formation? Expliquez-nous. Alors c'est un véritable parcours de formation en anglais qu'on a co-construit avec Pôle emploi. Leur souhait était vraiment de proposer à des demandeurs d'emploi une formation en anglais avec une certification de leurs compétences en fin de formation. D'accord. Donc on leur a proposé un parcours de 95 heures de formation sur 5 semaines. D'accord. Donc on est dans de l'intensif. 20 heures par semaine, c'est... 19 heures par semaine, voilà, sur 5 semaines consécutives. Et ces demandeurs d'emploi, en fin de parcours, passent le First Certificate de Cambridge qui atteste d'un niveau B2 sur le cadre européen. Alors c'est quoi ce diplôme Cambridge concrètement? Alors un diplôme Cambridge, c'est organisé par l'université de Cambridge depuis plus de 100 ans maintenant. Nous, on est centre de passage ici depuis 1995. Et ce sont des diplômes qui sont reconnus au niveau international, valables à vie, et qui attestent de compétences qu'on a acquises en anglais comme une langue étrangère. Alors donc ce sont des demandeurs d'emploi qui ont la possibilité d'accéder à ce dispositif. Combien de personnes ont déjà pu bénéficier de Alors ça? depuis novembre 2013, on a eu 23 demandeurs d'emploi en fait qui ont pu bénéficier du dispositif et qui donc ont certifié leur niveau de compétence en anglais. D'accord, alors je crois qu'il y en a qui sont en train de travailler. Ils sont 6, ils ont leur examen samedi. Ouais. Ils sont un petit peu sous pression, je vais vous les présenter. On va aller les voir. Excuse me please, but I'm standing left or right when you're trapped in the middle. Excuse me please, but I'm crying. Catch a crop before you get old. I couldn't stay for the battle, I couldn't cross in the middle, but we are far too much too young. So, Sophie, if you'd like to go and sit over there with Rémi opposite you. So you just need to ask your question, or 2 questions. Some of you have 2 questions, you're very lucky. When you hear my little beep beep, you need to change partners, okay? 8 o'clock? Yes, 8 o'clock. Votre projet à vous, c'est une reconversion professionnelle? Vous avez besoin d'avoir une validation? Quelle était votre démarche? Voilà, en fait c'était plutôt une validation d'acquis, plus que... un perfectionnement et avoir la possibilité de dire voilà, j'ai ce niveau-là et je l'ai validé. Ça fait 15 ans que j'ai passé un TOEFL, que j'avais quelque chose qui était reconnu et j'avais besoin d'une remise à niveau. On s'enferme vite dans une routine, un niveau qui plafonne et pour moi c'était l'occasion de progresser, déjà de rafraîchir mon anglais puis de progresser. De progresser sur quel Progresser domaine, au niveau du parler, de la compréhension et puis c'était certifiant donc c'est ça qui m'intéressait. C'est toujours intéressant de mettre ça dans le CV et puis ça apporte la preuve concrète d'un niveau qu'on a atteint. Ça m'a remis un petit peu en place. Je pensais que j'avais un certain niveau d'anglais mais non, ça remet un petit peu en place et ça fait toujours du bien et c'est reconnu quoi. Donc par rapport aux employeurs, je pense que c'est bien. Quand on aime les langues et notamment l'anglais, c'est toujours agréable de le parler, de l'améliorer et de partager les choses avec des gens qui aiment aussi les mêmes choses que vous. Donc objectif réussi. Voilà, on va pas les déranger plus longtemps parce que je crois que leur examen c'est bientôt. Hein. Leur examen c'est dans 3 jours, donc on n'a plus qu'à leur souhaiter good luck. Un partenariat entre Pôle emploi et le monde universitaire, c'est une première en Rhône-Alpes et c'est l'université Jean Monnet, à travers cette formation Cambridge, qui l'a initiée. Un autre exemple de partenariat dans un domaine complètement différent, il s'agit du GIS Pilote. Le GIS Pilote, c'est quoi? Réponse tout de suite.
Nous sommes au sud de Rive-de-Gier pour parler du GIS Pilote. Je suis avec Véronique Lavastre. Bonjour, merci d'être à mes côtés. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice du GIS Pilote. Déjà, première question, c'est quoi ce GIS Pilote? Donc le GIS Pilote, c'est un groupement d'intérêt scientifique qui est porté par l'Université Jean Monnet en partenariat avec 3 autres établissements qui sont l'École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, l'École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne et l'École nationale supérieure d'architecture de Saint-Étienne. C'est un groupement qui fédère 5 équipes de recherche au niveau de Saint-Étienne et qui travaille sur la réhabilitation de territoires, de friches industrielles au sein de la conurbation stéphanoise. Ce GIS Pilote a été construit en concertation avec les collectivités locales qui sont la ville de Saint-Étienne, Saint-Étienne Métropole, le Conseil général, le Conseil régional Rhône-Alpes et l'EPAS, EPORA et également l'ADREAL. D'accord, donc ça fait beaucoup de monde. Oui, Votre travail, c'est de coordonner tout ça. oui. Et si on est venu ici sur ce site, c'est pas pour rien, c'est parce que d'ici on a une vue sur le site d'ArcelorMittal à Rive-de-Gier et c'est un site important pour vous parce que vous avez travaillé dessus. Oui, donc c'est un site important parce que c'est le premier site sur lequel on a pu mettre en place nos collaborations. Et donc on a mené des programmes de recherche en réponse à la demande de l'industriel qui était obligé de prévoir la réintégration paysagère de son site dans l'environnement. Donc pour cela, on a fait appel à nos collègues biologistes, géologues, géochimistes, microbiologistes, géographes et sociologues pour avoir une approche globale du site, c'est-à-dire traiter la dimension scientifique, économique et humaine. D'accord. Et alors donc le but, vous m'avez expliqué, c'est d'arriver à faire pousser de la végétation sur ce terrain-là. Voilà, donc le but c'est de couvrir ce site afin qu'il se réintègre dans le paysage. Donc on a testé différents amendements de sol et différents assemblages de graines pour pouvoir avoir à court terme une couverture végétale du site. D'accord. Et limiter également la diffusion des contaminants dans l'environnement. Donc c'est vraiment faisable. Dans combien de temps il y aura de l'herbe qui poussera ici? Les travaux de recherche ont montré que sur les 4 années, on a eu une couverture végétale sur des parcelles qui était très satisfaisante. Donc on peut envisager que sur 4-5 ans, ça soit le même cas, une échelle plus importante. Donc le GIS Pilote a travaillé ici à Rive-de-Gier, mais pas seulement, vous avez travaillé un petit peu partout dans le département? On a un autre site atelier qui est au nord de Saint-Étienne, à Saint-Cyprien, qui a un autre type de contaminant et sur lequel on mène le même type de travaux, en associant toujours différentes disciplines. Et on a actuellement aussi une demande de la part de Saint-Étienne Métropole qui prévoit la réhabilitation d'un autre site industriel en abandon actuellement. Donc on a d'autres programmes de recherche en vue, oui. Très bien, donc beaucoup de travail à venir, donc je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Merci. Depuis sa création, l'Université Jean Monnet a pour ambition de rayonner sur le plan national mais aussi sur le plan international. Paris réussit avec 2500 étrangers qui viennent à l'université pour ces formations prestigieuses. 2 de ces masters ont d'ailleurs été labellisés par la Commission européenne. 2 masters Erasmus+, c'est un cas unique en Europe. Nous sommes sur le campus Carnot de l'université Jean Monnet. Nous allons partir à la découverte du master COSI. Pour ça, j'ai la chance d'avoir à mes côtés le professeur Alain Trémaud. Bonjour. Bonjour. Alors le master COSI, déjà COSI, ça veut dire quoi? Color in Science en Industrie. C'est un master qui tourne autour des secteurs disciplinaires de la couleur dans des champs d'application multimédia, contrôle qualité par exemple. D'accord. Alors je crois que ce master, l'université de Saint-Étienne en est particulièrement fière parce que vous avez reçu le label Erasmus+, c'est ça? Oui, tout à fait. C'était la première fois que ce label était décerné de la part de l'agence européenne. Et en fait, l'université a eu 2 masters labellisés la même année. Et ce master-là, COSI en particulier, ouvrira dès septembre 2015. Très bien. Eh bien, vous allez nous montrer qu'est-ce que vous faites dans ce master? Oui, tout à fait. Nous sommes donc dans une salle de manipulation du laboratoire Hubert Curien, ici. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites? Typiquement, donc, si je reviens sur ce master-là, on travaille sur toutes les applications liées à la couleur. Donc typiquement, vous avez un objet, par exemple tel que celui-ci, et vous voyez, si j'appuie ici sur ce bouton-là, on va changer les conditions d'illumination. Et donc l'apparence de cette surface-là va changer.
ce qui en soi peut être problématique dans un certain nombre d'applications, imaginez en cosmétique ou dans le domaine du textile. On va vouloir caractériser les effets liés à tous ces changements de paramètres. Ça peut servir sur des applications, notamment pour tout ce qui concerne les impressions en 3D. On sait que ça va exploser. Ça explose totalement et effectivement n'importe qui maintenant souhaiterait pouvoir reproduire n'importe quel type d'objet ayant une surface assez complexe comme celle-ci, ayant des effets spéculaires, vous voyez qui brille là sur la surface ici. À partir du moment où vous faites une photo d'un objet n'importe où, n'importe quand, vous voulez le reproduire et toujours avoir la même apparence aussi bien sur votre téléphone portable que sur votre PC que sur une imprimante 3D. Alors, vous nous avez parlé du label Erasmus+, qui concerne votre master. Est-ce que ça veut dire que vous avez de plus en plus d'étudiants internationaux qui viennent chez vous, vous rayonnez dans le monde? C'est indéniable. Je pense que la première conséquence immédiate, ça va être au niveau des candidatures que l'on va recevoir pour la rentrée de 2015. On s'attend à facilement au moins 500 candidatures venant du monde entier. 500 candidatures, combien de places? On va dire au plus 20, on va retenir 20 dossiers. 20 dossiers sur 500? Oui. D'accord, donc il faut être très bon pour arriver à rentrer dans le... C'est l'objectif de ce label-là. On offre des financements très conséquents aux étudiants. Donc du coup, évidemment, ça draine un certain nombre de candidatures, mais il faut être tip-top. Et ça permet de relever le niveau? Le niveau, on voit très clairement la différence. On a déjà ce type d'expérience et on voit très clairement la différence de niveau à l'arrivée. Du coup, alors les 20 élus qui vont réussir à effectuer votre master, derrière, concrètement, ils travaillent dans quoi? Ils font quoi? Je pense que les entreprises vont se les arracher parce qu'il y a très peu d'experts dans le monde dans ces domaines-là. Donc c'est clair que l'Université Jean Monnet aura une avance dans ce domaine-là, mais aussi bien au niveau national, local, qu'au niveau international. Ça veut dire que vous développez, vous, des partenariats avec ce genre d'entreprise industrielle du privé? Oui, absolument. Et l'Europe favorise ce type de développement, partenariat, entreprise, industrie, et nous sommes parfaitement dans ce secteur-là. Très bien, merci en tout cas de nous avoir accueillis dans votre laboratoire. Je vous souhaite bonne chance pour merci, votre avec master plaisir. COSI. Je vais vous accompagner. Merci. On quitte maintenant le campus Carnot pour partir à la découverte d'un site mondialement connu au niveau architectural. Je vous en dis pas plus, on part tout de suite à la découverte du master DICLAM. Nous sommes sur le site du Corbusier à Firminy. On va aller au tout dernier étage de cet immeuble, sur le campus Patrimoine, pour découvrir le master DICLAM. Jacqueline Bayon, bonjour, vous êtes Bonjour. la directrice du campus Patrimoine. Nous sommes au dernier étage du bâtiment Le Corbusier. Expliquez-nous pourquoi vous êtes installé ici. Alors effectivement, nous sommes donc dans l'école de l'unité d'habitation Le Corbusier, qui est un des maîtres de l'architecture de la modernité, et nous nous sommes installés pour y retrouver un esprit qui est un esprit de formation, qui est un esprit d'enseignement aussi. Donc nous avons réinvesti ces lieux dans sa fonction primitive. Alors vous faites ici le master DICLAM. Qu'est-ce que c'est ce master? Le master DICLAM est un master donc européen, Erasmus+, international, qui travaille autour de la gestion raisonnée et intégrée des paysages culturels labellisés UNESCO ou non, des sites, des patrimoines, du patrimoine en général. Alors je crois que vous avez quelques étudiants qui sont en train de travailler, on va aller les voir? Avec plaisir. Donc on voit une présence permanente de l'État. Et on voit une présence permanente de l'État dans la manutention. Par exemple, est-ce que l'on peut casser un mur pour faire quelque chose ici? Qu'est-ce qui va vous dire non, on ne peut pas? L'État. Non, il y a des règles, on ne peut pas. Alors vous venez d'obtenir le label Erasmus+, c'est une fierté j'imagine pour vous? C'est une grande fierté pour l'université Jean Monnet, l'université française d'une manière générale. C'est la suite de Macklands. Simplement, ça nous permet une internationalisation encore plus vaste, puisque aujourd'hui dans Macklands nous avons 11 nationalités et que désormais nous allons avoir beaucoup plus, y compris des gens qui viennent d'Amérique du Nord, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Alors ces gens qui viennent de partout pour se former ici à Saint-Étienne, à Firminy, après, d'un point de vue professionnel, ils font quoi?
Eh bien, ils sont gestionnaires de sites labellisés, de patrimoine en général. Ce sont des gestionnaires qui touchent à l'architecture, à l'urbanisme, aux rénovations des centres urbains, aux musées, à tout ce qui compose le patrimoine matériel et immatériel. C'est donc un champ très très vaste et nous sommes très heureux d'annoncer que nous avons 93% de taux d'employabilité de nos étudiants à la sortie du diplôme, ce qui est absolument extraordinaire. Je précise, international et national. Boas festas! Sene saída! Tipo namoy, dinyana nip at jam suba lutaru dakreva. L'Université Jean Monnet, c'est également 500 enseignants-chercheurs, 34 équipes de recherche. Parmi ces 34 équipes, je vous propose de partir à la découverte de l'une d'entre elles. Il s'agit de l'équipe du labo JMAP. Nous allons tout de suite à leur rencontre. JMAP, nous y sommes. Nous sommes dans une salle de biochimie. J'ai la chance d'être en compagnie d'Inge Cognas. Vous êtes ingénieur ici au labo JMAP. Alors, c'est quoi concrètement ce labo? Expliquez-moi. Eh bien, c'est un laboratoire de recherche qui est situé au sein de la faculté de médecine et qui s'intéresse d'une part au mécanisme d'infection par HIV et d'autre part au rôle inflammatoire des plaquettes dans différents contextes. Alors je crois savoir que vous êtes un laboratoire qui a été récompensé il n'y a pas longtemps. Vous avez reçu un prix, je crois, en septembre dernier. Tout à fait. Donc nous avons eu la chance de recevoir le prix Jean Reviron qui vient récompenser de longues années de travail sur le rôle inflammatoire des plaquettes, qui a commencé en 2005. Année au cours de laquelle nous avons été parmi les premiers au monde à mettre en évidence le fait que les plaquettes sont des sentinelles du système immunitaire. Elles vont être capables de repérer un signal de danger microbien et d'alerter le système immunitaire pour que l'organisme se défende. Donc si aujourd'hui toute la planète scientifique et la planète en général sait que les plaquettes dans le corps humain servent de sentinelles dans le corps, c'est un peu grâce à vous. C'est même complètement grâce à vous. Non, pas complètement, mais un peu grâce à nous. On a fait partie des 3 premières équipes au monde à le mettre en évidence. Et donc ça nous a conduit à développer cet aspect de la recherche au sein du laboratoire et tout dernièrement à bénéficier de ce prix Jean Reviron qui est attribué une fois par année par l'Agence de recherche sur la transfusion. Et donc en 2014, nous avons eu l'honneur d'en bénéficier. Donc vous faites du travail de recherche très pointu, qui prend du temps, mais vous le faites en partenariat, je crois, avec les établissements de santé du territoire stéphanois, notamment le CHU de Saint-Étienne, je crois. Absolument. Donc nous avons une collaboration qui a démarré il y a de très nombreuses années avec le CHU de Saint-Étienne, et c'est grâce à l'implication des différents services cliniques avec qui nous collaborons étroitement que nous pouvons avoir cette recherche de qualité au sein du laboratoire. Nous travaillons également avec l'EFS Auvergne-Loire sur tous les aspects transfusionnels et ces collaborations nous permettent de travailler de manière concrète à partir de prélèvements de patients et d'échantillons de poches de transfusion qui sont extrêmement précieux et qui ajoutent encore à la qualité de notre travail. Très bien. Alors, tout au long de cette matinée, on s'est promené un peu dans les couloirs. On a croisé beaucoup d'étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants de différentes formations qui viennent faire des stages, je crois, chez vous. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Quand on est étudiant, qu'est-ce qu'on vient de trouver chez vous? Eh bien, donc nous sommes effectivement un terrain d'accueil pour de différents types de stages, de différentes formations, aussi bien sur le territoire qu'à l'échelle nationale. Et donc, nous participons à la formation de ces étudiants en leur apprenant des techniques biologiques et en leur ouvrant l'esprit sur le travail de recherche, et nous espérons pouvoir susciter des vocations parmi les étudiants que nous accueillons. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite, en tout cas, à ceux qu'on a rencontrés ce matin. Merci en tout cas de nous avoir Merci à vous d'être accueillis, venus. et puis bonne route pour la suite de vos recherches. Merci beaucoup. Vous venez de le voir, l'Université Jean Monnet regorge de pépites qui assurent son rayonnement en France et à l'étranger. Ce ne sont que quelques exemples d'hommes et de femmes qui s'investissent tous les jours pour la recherche, pour l'excellence, pour l'innovation et pour la transmission de leur savoir.